bonsoir, 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 bonsoir. Excusez-nous pour prophète Paco Botété, que Dieu te bénisse depuis la Tunisie. Prophète Jean-Michel Mo, Dieu te bénisse. Bonsoir Nisseigba. Excusez-nous pour ce léger retard de 30 minutes. Adversaire ou ennemi, Nanouche, Dieu te bénisse. Bonsoir depuis la Martinique, waouh, Dieu te bénisse, prophète Jean-Michel Mo. Tinista, ma fille, tu es bénie. Maman Cassier, chapeau. Eloïska, tu es bénie. Amen, gloire à Dieu. Bonsoir Dadi, Yann Alabo, Dieu te bénisse. Ma petite fille Gaëlle Katebidjoka, que Dieu te bénisse. Nous écoutons Nestor David qui sera aussi au programme de demain. Demain, nous avons le programme au niveau de Bégerville, jour J-1. Nous sommes arrivés, je peux dire, au seuil de l'attente afin de pouvoir réaliser quelque chose de bon demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom chez vous. Je voudrais bénir une personne ce soir. Que l'Éternel vous bénisse. Bonsoir papa, t'es Jean Constant. Dieu te bénisse aussi. Stéphane Oulou, sois béni papa. Sois béni aussi. Charles Digue, bonsoir papa. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Jésus m'a aimé. Oh. Va aux blanches. Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Jésus m'a aimé. Oh. Tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Oh. Jésus t'aime, il faut que tu te souviennes de cela, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses. Jésus-Christ me charge de te dire ce soir qu'il t'aime. Alors, adversaire ou ennemi, c'est tout à l'heure. Nous allons feuilleter, parcourir. Effectivement, on verra aujourd'hui la différence entre l'adversaire et le trop de révélations aujourd'hui. Dieu te bénisse. Mission évangélique Mena, mon fils depuis San Pedro, que Dieu te bénisse abondamment. Ma tante Boya, bénie de Dieu, que Dieu te bénisse aussi. Merci de vous connecter, partager au fur et à mesure pour inviter nos amis et nos frères afin de leur signaler que nous sommes connectés. Mon fils Maxime Mandé, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom papa, Christ la résurrection, que Dieu te bénisse. Fille de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Bisous Stéphanie. Waouh! On priera pour toi, Esther Yodé. On priera pour toi. Partagez au fur et à mesure. Suzanne Dawé, ma digne fille depuis Paris. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, je vous dédie. Je vous dédie effectivement ce Jenny Kagé. Dieu te bénisse depuis Orléans. Que Dieu bénisse Orléans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce serait intéressant que lorsque vous vous présentez, vous mettiez en même temps la provenance, votre localisation, pour qu'après on puisse entretenir des rapports sur le réseau, ensemble. Romy Amouin, que Dieu te bénisse ma fille. Michel Adepo, tu es bénie ma fille. Voilà. Ami Edith, ma fille, tu es bénie. Shalom le Père, tu es béni aussi Mandé. Oui, je sais que vous êtes là. Partagez, partagez, partagez. Invitez des personnes afin qu'on se fasse du bien. Waouh! Mon homo, Bishop, Yameoko, Claver, César Auguste, depuis le Burkina Faso. Salut à toi, mon homo, général de Dieu, Bishop Claver Yameogo. Alors, ce soir, nous allons feuilleter un peu la parole de Dieu et j'ai voulu véritablement. Voilà, j'ai voulu véritablement que nous commençons avec Nestor David. Je rappelle, demain nous avons Bégerville pour Jésus, le plus grand événement de ce début d'année au niveau de la Côte d'Ivoire. Si jamais tu nous suis, quel que soit le lieu où tu es, il faut que tu fasses venir tes parents. Hein? Voilà, papa commence, c'est le feu ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la faveur soit sur vous. Je suis très heureux de vous revoir. Vous m'avez manqué. C'est tellement que ça fait juste quelques jours, mais quelques jours loin de vous, c'est quelques jours loin de la grâce. Donc je suis béni de vous avoir. Que Dieu vous bénisse, partagez, identifiez. Hein? Si tu veux parler à quelqu'un, tu veux identifier quelqu'un, tu lui feras du bien certainement ce soir.
Nestor David, un chantre émérite. Et vous savez que j'ai pris sur moi la décision et la résolution de pouvoir faire aussi au travers de cette émission que nous avons sur Facebook Live, effectivement, la publicité, hein, s'il faut le dire ainsi, ou parler un peu de nos chantres qui font un grand travail. Daniel est écrit depuis l'Italie, que Dieu te bénisse. Voilà, mon fils Mathieu Sokouri, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Donc c'était Nestor David et je pense que il faut véritablement vous connecter. Alors là, nous allons partir avec Guy Christ Israël. Guy Christ Israël aussi qui sera au programme. J'invite tout le monde à demain à se déplacer au niveau de Bégerville. C'est sur l'esplanade du foyer des jeunes de Bégerville. Il faut venir. 712 miracles prévus par le Saint-Esprit. Sur 3 jours, je pense que l'Éternel sera à l'œuvre. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Voilà. Éveille le champion qui dort en toi. Je vous dédie ces paroles. Vous êtes des champions de Dieu. Tu es un champion de Dieu. Si jamais tu lèves véritablement, clique j'aime, partage, parce que tu es un champion de Dieu. Waouh, 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 waouh. Champion qui dort en toi. Amel Quadio, ma fille, depuis Paris, que Dieu te bénisse. Tu es le champignon qui dort en toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Réveille le champignon qui dort en toi. Saint-Esprit, Paraclet. Nina Gloire, Dieu te bénisse. Depuis Yopougon, que Dieu te bénisse, c'est Abidjan. Qui dort en moi. Ville longtemps Dadi. Israël le diamantaire. Homme de parole et homme loyal de fidélité, que Dieu te bénisse, mon fils, je t'aime beaucoup. Nadège Awa, ma fille, depuis le Gabon. Dieu te bénisse. Je suis une championne de Dieu, oui. Vous êtes des champions de Dieu. Si tu sais que tu es une championne de Dieu, si tu sais que tu es une championne de Dieu, clique j'aime, parce que c'est un cantique que je te dédie. Et cela affectera ta destinée. Tout à l'heure, nous aurons un témoignage puissant. On a eu plusieurs témoignages qui nous sont parvenus depuis le mardi, le mercredi, pluie de témoignages. Hein, après le programme et la prédication sur vaincre l'esprit de Caïn, beaucoup de témoignages. Hein. Mais ce soir, effectivement, nous allons faire passer un témoignage inédit. Pourquoi? C'est pas la discrimination, c'est juste le fait que, hein, cette personne qui nous a envoyé le témoignage l'a envoyé de façon par audio. C'est-à-dire, elle s'est enregistrée de façon en audio et elle a balancé, hein, dans mon inbox afin de pouvoir partager ce grand témoignage. Waouh, Jésus fait des miracles et nous avons la langue de Dieu pour parler sur des vies parce que c'est fort. Tout à l'heure, nous allons faire passer le témoignage de la sœur. Elle vit en Italie. Dieu l'a visitée après le passage du message, hein, vaincre l'esprit de Caïn. C'était mardi passé dans 30 minutes chrono. Donc tout à l'heure, nous allons effectivement commencer. Amen. Partagez, invitez, partagez. Voilà. Ne pas partager ce genre d'émission, ce n'est pas, c'est ne pas aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu partageras les bonnes choses avec lui. Si tu aimes ton prochain, tu identifieras des personnes afin qu'ils reçoivent la faveur et qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Pasteur Emmanuel, reste béni, papa. Que toi aussi, tu sois béni au nom de Jésus. Oh, le champignon qui dort en toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, réveille le champignon qui dort en toi. Tous demain, une seule adresse, Bégerville pour Jésus, sur l'esplanade, hein, du foyer des jeunes de Bégerville. Le Saint-Esprit sera fortement présent. Si tu es en Europe, que tu as de la famille en Côte d'Ivoire, donne-leur de ne pas rater cet événement qui marquera à jamais leur vie au nom de Jésus. Partage, partage au fur et à mesure.
qui dort en toi, Saint-Esprit, Paracléos, Saint-Esprit, éveille le champignon qui dort en toi, oh, Saint-Esprit, éveille le Paracléos, champignon qui dort en toi, oh, 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 oh. C'était Guy Christ Israël qui sera aussi parmi nous. Et là, la dernière adoration de ce soir, c'est le chant de Boniface, Psaume 35, le psaume et le cantique qui nous a fait énormément de bien le mardi passé. Voilà. Donc après cela, nous allons commencer, nous allons prier, hein, partager au fur et à mesure. Nous sommes dans la dernière adoration. Shana, Dieu te bénisse ma fille. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Alors, écoute bien ce cantique. Ça nous a fait beaucoup de bien. Qui se rappelle, depuis mardi passé, beaucoup de personnes m'ont cliqué en écrivant Psaume 35, Psaume 35. Je vous invite à acheter l'album du chant de Boniface. C'est quelque chose de très fort. Jean-Jacques Éloge Akobrou, Dieu te bénisse. Mon fils, un amoureux de la parole de Dieu. Hein, c'est pareil comme Israël le diamantaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Didia, alléluia, tu es béni. C'est quoi, Dieu te bénisse. Dieu me fait mal. Qu'il recule, pleine de honte. Que l'ange du Seigneur chasse tes ennemis. Emporté par le vent, le Seigneur les poursuivra. L'ange de l'Éternel poursuivra tes ennemis ce soir. Parce qu'on saura adversaire ou ennemi qui devons nous combattre au nom de Jésus. Mokarabaha. Ils m'ont tendu un piège. Elvish Kula, que Dieu te bénisse. Ça c'est ma soeur de sang. Que Dieu te bénisse, Elvish Kula. Sans raison on t'attaque. Ils ont creusé une tombe. Pour moi. Ouais. Blanche Touré. Que Dieu vous bénisse. Partagez au fur et à mesure. Et tout à l'heure, nous commençons. Nous allons bénir Dieu pour votre vie. Et l'Éternel me dit ce soir qu'il va visiter des vies. Il va changer les conditions. Et je crois par la foi que tu fais partie de ces personnes. Audrey connaît. Que Dieu te bénisse depuis Paris. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont commencé déjà à cliquer j'aime. Parce que je crois que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de le faire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il est en train aussi d'activer la grâce, d'activer le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui se chante? C'est Boniface. C'est Boniface qui chante ça. Jean-Jacques Éloge demande, c'est qui se chante? C'est fort. C'est Boniface. Sauvé. Hey. Si ce cantique-là, tu vois une parole dans ce cantique qui te concerne, tu cliques j'aime. Ça s'attache à ta destinée. C'est comme ça qu'on a procédé mardi et Dieu a occasionné de miracles bizarres et incroyables dans la vie. Soraya, Dieu te bénisse. Nombre Vincent, Dieu te bénisse depuis l'Italie. Je malheureux des pauvres. Je changerai de joie. Je danserai de joie. Je prophétise que cette année tu danseras de joie. Quel que soit ce qui n'avait pas marché hier, comme je l'ai écrit sur ma page, efface, oublie les défaites du passé, regarde vers l'avenir car Jésus-Christ a encore quelque chose pour toi, il y avait l'espoir. Hey, Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qu'ils diront? J'ai dansé mardi, je danse encore aujourd'hui pour toi, parce que cette année est une année de gloire, une année de fête, une année de victoire dans votre vie au nom de Jésus. César Cassier, qu'est-ce qu'ils diront? Alors Caleb, Dieu te bénisse, je vois que tu es connecté. N'oubliez pas, pour tous ceux qui sont en Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a un grand programme demain à Bégerville. Boniface sera parmi nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mathias Marie, Patrick Cano, Hugo, qu'est-ce qu'ils diront? Idriss Ouattara, qu'est-ce qu'ils diront?
Je bénis Dieu pour la vie de Bishop Idriss Ouattara, mon frère, au nom de Jésus. C'est aussi ça l'amour. Il faut apprendre à se saluer, à s'aimer. C'est aussi ça le partage. Si je suis bonifié, tu seras bonifié cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier. Béni soit l'Éternel. Apôtre Abraham Madou, que Dieu te bénisse mon fils. Merci pour ce merveilleux travail que tu as commencé depuis Haïti. Apôtre Abraham Madou, mon fils depuis Paris. J'ai l'habitude de te féliciter, mais c'est pas pour des éloges, simplement, c'est pas parce que je suis ton père. Mais tu fais un grand travail. Hein, apôtre Abraham Madou, merci pour tout ce travail qui a été fait en Haïti. Merci pour cette venue du patriarche Benny Hinn que tu as occasionné au niveau de Paris. Merci aussi pour le programme qui aura lieu en avril avec le pasteur Benny Hinn. Celui qui loupe ce programme, c'est qu'il déteste sa vie. Et je te remercie pour ce grand travail, pour cet amour-là du Seigneur que tu as et pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, apôtre Abraham Madou. Alors, je prends du temps comme ça pour féliciter souvent les hommes de Dieu, pour les encourager aussi dans le Seigneur. Et je pense que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Lèvons les mains, nous allons prier. Nous prions, disons au Seigneur, Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que ce soir est un soir que tu as permis. Nous savons que si tu ne l'avais pas fait, nous ne serons pas ici. Je prie pour tous ces milliers de personnes qui sont connectées, pour tous ces milliers de personnes qui regarderont cette vidéo. Merci parce que déjà, toi qui es l'Éternel, tu permettras que juste au travers de leur vidéo qu'ils regarderont, de cette vidéo du moins qu'ils regarderont, depuis leur poste, depuis leur ordinateur, depuis leur portable Android, tu permettras qu'ils reçoivent le miracle rattaché à ce ministère au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que toute personne qui était liée par un joug est déliée au nom de Jésus. Je prophétise aujourd'hui que toute personne qui attend de Dieu une faveur, une grâce, un impact, soit impacté et ait cette faveur au nom de Jésus. Si tu cliques j'aime, tu dis amen avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'attends tes j'aime pour dire que tu as dit amen. Nous allons commencer ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Christolite Ariel, que Dieu te bénisse. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui. Nous allons parler sur un thème très intéressant. Ce thème est tout simplement adversaire ou ennemi. Adversaire ou ennemi. Rappelez-vous que nous avons commencé depuis quelque part et nous sommes en train d'aller quelque part. Nous avons commencé depuis en parlant effectivement la dernière fois en 30 minutes chrono du moins de l'esprit caïn qu'il fallait vaincre. Nous avons aussi fait allusion avant cela à de grandes révélations sur le bois horizontal, l'esprit de la connexion selon Dieu. Et nous avons expliqué toutes ces choses. Et si tu nous suis, tu sauras que nous sommes en train d'aller quelque part. Donc après la révélation du bois horizontal, après la révélation des 30 minutes chrono de l'esprit caïn qu'il faut vaincre, qui nous empêchait d'avancer. J'ai parlé tout à l'heure d'un témoignage. Nous allons le rendre tout à l'heure en direct. Vous allez écouter le miracle que Dieu a opéré dans la vie de cette sœur qui nous a suivis depuis l'Italie. Et Dieu a opéré un miracle en 24 heures. Dis avec moi 24 heures. 24 heures, 24 heures. 24 heures, Dieu a opéré un miracle fort. Et je pense que si toi qui es en train de m'écouter en ce moment, tu crois, Dieu est capable de le faire en moins de 24 heures au nom de Jésus. Si tu cliques j'aime, cette prophétie s'active dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais avec toi prendre la parole de Dieu, la Bible, et nous allons effectivement plonger nos yeux dans la parole de Dieu. Et nous allons lire pour le premier texte, le texte de 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Et après quoi, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Donc je reprends pour tous ceux qui veulent suivre avec moi. Voilà, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Et 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Alors je vais commencer à lire la Bible au travers de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset, j'ai dit le verset combien? Le verset, on peut commencer à partir du verset 16. Amen. Voilà. Ou si vous voulez aussi, on peut commencer à partir 1 Samuel 1, on peut commencer aussi à partir du verset 1. Amen.
du verset 1 à 16. 1 Samuel 1, verset 1 à 16. Voilà, c'est ça. Donc, la Bible dit, je lis la parole de Dieu avec respect. Il y avait un homme de Ramatagim, Sophim de la montagne d'Éphraïm, le nom duquel était Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Soup, Ephrasien, qui avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Or, cet homme-là montait tous les ans de sa ville pour adorer l'Éternel des armées. Et lui sacrifiait à Silo, et là étaient les 2 fils d'Élie, Hopni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion honorable, car il aimait Anne, mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Pénina, qui lui portait envie, la piquait, même fort aigrement. Je lis selon ma version. Car elle faisait, j'aime cette version-là, regardez ce que la Bible dit. Et Pénina, verset 6, qui lui portait envie, la piquait, même fort aigrement, car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7, Elkana faisait donc ainsi tous les ans, mais quand Anne montait en la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait en cette même manière, et Anne pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu point? Et pourquoi ton cœur est-il attristé? Ne te vaut-je pas mieux que 10 fils? Et Anne, au verset 9, dit, et Anne se leva après avoir mangé et bu à Silo, et Élie, le sacrificateur, était assis sur un siège auprès d'un des poteaux, waouh, du tabernacle de l'Éternel. Elle donc, ayant le cœur plein d'amertume, pria l'Éternel en pleurant abondamment, et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Et il arriva, comme elle continuait de faire sa prière devant l'Éternel, qu'Élie prenait garde à sa bouche. Or, Anne parlait en son cœur, et elle ne faisait que remuer ses lèvres, et on n'entendait point sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, au verset 14, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va reposer ton vin. » Je lis selon ma version. Mais Anne répondit et dit, « Je ne suis point ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée d'esprit. Je n'ai bu ni vin, ni cervoise, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne mets point, le verset 16, ta servante au rang d'une femme qui ne vaille rien, car c'est dans la grandeur de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » Alors Élie répondit, verset 17, et dit, « Va en paix, et le Dieu d'Israël te veuille accorder la demande que tu lui as faite. » Alors je déclare sur votre vie au nom de Jésus, que cette année soit une année où l'Éternel te dira, va en paix, car j'accomplirai ce que ton cœur désire. Je prophétise effectivement le miracle instantané sur la vie de 82 personnes qui me suivent. Chez toi que je parle, tu cliqueras j'aime et tu diras amen au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de 82 personnes. Votre vie à partir de cet instant change radicalement au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui luttent contre vous, l'Éternel luttera contre eux. Je déclare maintenant que la clé que je tiens dans mes mains de façon spirituelle sert à ouvrir les portes qui étaient fermées, sert à ouvrir le mariage pour vous, sert à ouvrir la joie pour vous, sert à ouvrir le bonheur pour vous, sert à ouvrir le miracle instantané, l'enfantement, le travail. Pendant que tu cliques j'aime, tu reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que pendant que je parle, l'Éternel dépose une clé entre mes mains, une clé prophétique, et je utilise cette clé ce soir afin d'ouvrir l'endroit qui était fermé dans ta vie. Tu remarques que dans ta vie, beaucoup de choses n'avancent pas. Tu as le potentiel et ce soir, je te donne les clés et j'ouvre les portes de ta vie. La Bible déclare que le Dieu que nous servons a regardé attentivement un homme qui se nommait Pierre. Il a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a besoin de faire sortir en nous cette capacité de pouvoir vaincre le serpent. Il y a quelque chose en toi capable de renverser tes ennemis. Et ce soir, cette chose-là ressortira. De Simon,
Non, il y avait une pierre qui dormait en lui. Mais Dieu avait besoin de cette pierre-là. Pourquoi? Parce que le serpent, il pouvait manger la poussière, mais la pierre était utilisée pour tuer le serpent. Je prie maintenant que tout serpent qui lutte contre ta vie, tout serpent qui lutte contre ta destinée, la pierre qui est en toi, caché le potentiel qui est en toi, caché la prière qui est en toi, caché le talent qui est en toi qui était caché, ressortira maintenant même, et tout serpent dans ton entourage, tout serpent dans ta vie, tout ennemi sera détruit au nom de Jésus. Pendant que tu cliques j'aime, je vois l'ange de l'Éternel voyager à la vitesse de la pensée dans l'endroit où tu te trouves, que tu sois en Italie, à Londres, en Angleterre, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Malaisie, que tu sois partout, que tu nous suives de partout. J'ai entendu quelqu'un qui a dit de la Martinique, l'Éternel active la faveur et le miracle dans votre vie au nom de Jésus. J'ai parlé tout à l'heure d'un homme de Dieu qui a prophétisé mardi. Son nom c'est le Bishop César Cassier. Et lorsqu'il a prophétisé, j'ai dit il y a beaucoup de témoignages qui nous sont parvenus. Mais nous allons écouter tout à l'heure le témoignage d'une sœur qui a vécu son miracle à 24 heures. Frère, il y a des prophètes, il y a des prophètes. Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Je déclare sur ta vie, connaissant l'alliance que j'ai avec l'Éternel, que dans 48 heures, ta vie ne sera plus pareille. Si jamais tu cliques j'aime, tu reçois le miracle de Dieu dans ta vie, quel que soit. Je ne demande même pas le nom de ton problème, ni le nom de ta maladie, mais j'active le miracle de Dieu dans ta vie maintenant même au nom de Jésus. Clique j'aime simplement et partage. Et pendant que tu le fais, tu reçois ta part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si jamais tu le fais, la grâce de Dieu se rattache à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4. La Bible dit, et il sortit du camp des Philistins, c'est le dernier passage que nous lisons pour ce soir, et il sortit du camp des Philistins un homme qui se présentait entre les deux armées et qui avait pour nom Goliath, de la ville de Gath, haut de 6 coudées et d'une paume. Parole du Seigneur. Alors, ce soir, voici le numéro 10 de l'évangile. Merci beaucoup, mon fils prophète Caleb. Onction divine, que Dieu te bénisse, ma fille. Sandrine Dine, bienvenue. Patricia, voilà, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse. On va parler de l'Éternel et ensuite on va revenir, d'accord? Voici effectivement ce soir le temps pour toi de changer radicalement de situation. Je suis en train de parler à une personne qui, avant ce programme, a regardé sa vie dans un miroir et a dit « J'attends l'émission du Bishop César Cassier, je crois en son ministère, je m'attache à l'onction et aux anges qui œuvrent dans son alliance et je crois qu'à partir de ce soir, ma vie changera radicalement. » C'est à ces personnes-là que je vais m'adresser maintenant. L'Éternel m'a chargé pour vous d'un message. Et il m'a dit, après cette prédication, des personnes qui n'arrivaient pas à enfanter, enfanteront. Après cette prédication, des personnes qui avaient postulé pour un travail seront retenues. Après cette prédication, des personnes qui ont la foi en tout ce qui sera dit matérialiseront le miracle dans leur existence. Après ce message, tous ceux qui cliqueront j'aime ou marqueront cette émission par un commentaire, Dieu écrira aussi quelque chose dans leur vie. Je suis en train de parler selon l'ange de l'Éternel. Et je suis en train de dire que dans la vie de beaucoup de personnes, le miracle est en train de frapper à votre porte. Pendant que je suis en train de parler en Côte d'Ivoire, à Abidjan en ce moment, où nous émettons, je suis en train de te dire que quel que soit le lieu où tu es, la distance n'est pas un frein pour le Saint-Esprit. Je vois la main de Dieu activer la grâce là où tu es au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es en train de cliquer j'aime, je vois que tu es en train d'activer cela dans ta maison, activer cela dans la vie de tes enfants, activer cela dans la vie de ton foyer. Je suis en train de parler à quelqu'un, ne crains pas. Souviens-toi du premier direct que nous avons eu. L'Éternel nous a dit quelque chose, ne crains pas. Je veux dire à quelqu'un qui vit en Europe, qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit à Abidjan, qui vit partout où tu es, quel que soit le nom, l'Éternel t'a donné d'être au-dessus des nations. Retiens ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je voudrais encourager quelqu'un d'entre eux de jeu pour te dire que Dieu ne t'a pas établi dans une nation. C'est pourquoi même si la nation dans laquelle tu es vit des difficultés, toi tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Je suis en train de parler à quelqu'un et de dire à une personne, même si tu vis en France, même si tu vis en Côte d'Ivoire, même si tu es dur pour certaines personnes, même si des personnes te racontent leur témoignage, il faut apprendre à veiller sur tes oreilles, car le témoignage de quelqu'un n'est pas ton témoignage. C'est pas parce que tu as dormi dans un métro à Paris que je dormirai dans un métro avant que Dieu ne me bénisse. Rappelle-toi de ce personnage qui était malade depuis 38 ans, placé au bord de cette piscine. La Bible déclare qu'il pensait qu'il
il allait tomber dans l'eau et être guéri comme tous ses amis. Il attendait un miracle mouillé. Or, il ne savait pas que l'Éternel Dieu était capable de libérer aussi un miracle à sec. Je parle selon l'Esprit de Dieu pour te dire quoi? Le miracle mouillé appartient à une catégorie de personnes et le miracle à sec appartient à une catégorie de personnes. Dans ce livre dont je parle avant de commencer pour ce soir, je dis il y a un malade qui était assis au bord d'une piscine et tous ceux qui tombaient dans la piscine étaient complètement guéris, quel que soit le nom de leur maladie. Et pendant 38 ans, le monsieur est assis là et il n'y a pas d'ouverture pour lui. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit le problème que tu as, c'est parce que tu ne veux pas guérir. Parce que la question qu'il pose à ce monsieur, il dit veux-tu guérir? C'est pour dire que souvent le problème n'est pas au niveau du ciel. Le problème n'est pas au niveau de ton pasteur. Le problème n'est pas au niveau de ta prière. Le problème est au niveau de ta pensée. Rappelle-toi que l'Éternel que nous choisissons de servir s'appelle Jésus-Christ et il est mort sous une montagne appelée Golgotha qui signifie Calvaria, lieu du crâne. Je parle du crâne en tant que mentalité. Je parle du crâne en tant que mentalité. Si l'Éternel véritablement veut te bénir, il change d'abord ta mentalité. Avant que l'argent n'arrive dans ta poche, ça transite d'abord par ta mentalité. C'est pourquoi ce soir je t'annonce une bonne nouvelle. Ta mentalité change et tout ce qui ne pouvait pas entrer dans ta vie commence à entrer au nom de Jésus. Je fais partie de la race de ceux qui sont comme Moïse. Écoute-moi, dans la Bible, beaucoup de personnes ont prophétisé. Il y a des personnes qui ont dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. Mais Moïse fait partie de ceux qui ont dit, aucun malheur ne m'arrivera. Je prophétise sur toi, aucun malheur ne t'arrivera. Le malheur ne t'atteindra pas et après Dieu va te délivrer, mais aucun malheur ne t'arrivera. Si tu cliques j'aime, tu entres dans cette prophétie de Moïse au nom puissant de Jésus. Alors je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu du miracle mouillé et du miracle à sec. Cette année, l'Éternel m'a dit, tu feras quelque chose et tu annonceras à la vie de 157 personnes que la main de Dieu va travailler dans leur vie. Ils auront des miracles à sec. C'est quoi le miracle mouillé et c'est quoi le miracle à sec? Le miracle mouillé, c'est le fait de pouvoir transpirer avant d'être béni. Le fait de pouvoir être mouillé avant d'être béni. Toute personne qui se fait dans l'eau, qui était mouillée, était complètement guérie. Il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu, mais qui ont besoin d'une victoire. Mais lorsque la victoire doit arriver dans votre vie, vous êtes tout le temps mouillé. Mais je tiens à te rappeler, toi qui me suis en ce moment, si l'Éternel t'a choisi pour me suivre, je t'annonce que c'est parce qu'il y aura un miracle à sec. Le miracle à sec, c'est parce que tu ne vas pas transpirer, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas transpirer, tu ne vas pas être mouillé, mais tu seras béni. Je prophétise sur la vie de 47 personnes. Pendant que vous cliquez j'aime, un miracle à sec apparaît dans votre vie demain matin entre 10h et 14h au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez appeler afin de témoigner de la puissance de mon Dieu. Je déclare sur votre vie que cette année, Dieu n'utilisera pas le même mode de bénédiction que votre voisin ou votre voisine. Dieu ira en profondeur avec vous. Il a béni ta voisine avec un enfant, tu auras 2 enfants. Il a béni ta voisine avec un petit miracle, tu auras un grand miracle. L'Éternel a quelque chose pour toi. Si tu cliques Amen ou tu cliques j'aime, tu reçois au nom puissant de Jésus et j'active la saison du miracle à sec dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, nous avons un thème fabuleux, adversaire ou ennemi. C'est un thème qui a provoqué beaucoup de curiosité dans le milieu et beaucoup de personnes m'ont écrit inbox, m'ont écrit sur ma page, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous livrer un peu de secrets avant que nous commençons? Nous sommes venus parler et emmener les enfants de Dieu à vivre leur miracle. C'est pourquoi je te dis une bonne chose, tu es au bon lieu et au bon moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier passage que nous avons lu ensemble est un passage qui parle d'une femme qui se nomme Anne. Anne a une histoire dans la Bible qui commence difficilement, qui commence par des situations compliquées mais qui finissent dans la gloire. Je voudrais aussi dire à une personne, écoute-moi, une année peut être ton année, mais ça peut commencer par des difficultés. Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Pendant que tu cliques j'aime, tu actives ton miracle et tu te connectes aussi à l'alliance de mon ministère. Je suis en train de te dire quelque chose, écoute-moi. Le miracle peut commencer par son contraire. Et une vraie prophétie de Dieu commence par s'accomplir par son contraire. Peut-être que tu ne comprendras pas ça ce soir, mais tu comprendras au fil du temps. Parce qu'une vraie prophétie ne commence pas par s'accomplir telle qu'elle a été prophétisée. Elle commence à s'accomplir par son contraire. Je parle à quelqu'un. Si tu vis le contraire d'une prophétie, c'est que la prophétie est sur le point de t'arriver. Si tu vis le contraire d'une grâce, c'est parce que la grâce est en train de t'arriver. Parce que lorsque Dieu veut déployer sa gloire dans ta vie, il te fait vivre le contraire de la prophétie comme un signal et pour masquer ta prophétie vis-à-vis de tes ennemis. Écoute-moi très bien ce soir. Je suis en train de dire que l'histoire de Anne est une histoire difficile. Et j'ai dit que son histoire a commencé difficilement,
mais a fini de façon glorieuse. Je suis en train de dire que ton année peut commencer par des problèmes, mais c'est quand même ton année de miracle. La Bible déclare, notre Seigneur s'est rendu dans une fête appelée les noces de Canaan. Et lorsqu'il était dans cette fête-là, la Bible déclare qu'il y avait le marié et la mariée. Vous savez que dans chaque fête, il n'y a pas quelqu'un de plus célèbre que le marié, de plus célèbre que la mariée. Donc, ce jour-là, aux noces de Canaan, il y avait deux stars, je peux appeler le marié et la mariée. Au commencement, effectivement, du mariage, au commencement de cette histoire, les deux personnes étaient longuement citées. Mais la Bible dit que l'histoire n'appartenait pas au marié, l'histoire appartenait à Jésus-Christ. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ceux qui sont venus au mariage sont venus avec à l'idée l'esprit du nom de la mariée, du marié, mais ils sont repartis de la fête avec le nom de Jésus qui change l'eau en vin. C'est pour te dire une chose, c'est que l'année peut commencer difficilement, l'année peut commencer avec le nom de ton voisin, l'année peut commencer avec le nom de quelqu'un, mais c'est ton année à toi. Je prophétise sur ta vie. Quelque chose, ce que tu entends, ne maudit pas Dieu pour la vie de quelqu'un. Bénis Dieu toujours pour les témoignages des autres. Mais laisse-moi te dire que si Dieu t'a dit que cette année est ton année, même si quelqu'un a commencé à prophétiser, même si quelqu'un a commencé à danser, tu danseras plus que lui. Est-ce que tu sais le mystère de Dieu? Il y a les bénédictions photocopies et il y a la bénédiction originale. Tout ce que Dieu fait en original, Dieu cache cela. Dieu met cela à part. Regarde, même quand toi-même tu fais faire quelque chose, la photocopie est facilement entre tes mains, mais l'original est gardé quelque part. Parce qu'il y a un seul original, mais il y a plusieurs photocopies. Écoute-moi, il peut y avoir des photocopies dans ton entourage, des photocopies dans ton quartier, des photocopies dans ton église, des photocopies dans ta famille, mais c'est toi l'original au nom puissant de Jésus. Tu te cliques j'aime, tu rentres dans l'originalité cette année au nom puissant de Jésus. Tu seras unique. Il n'y a pas deux originaux. Il y a un seul original. Dans ta famille, il y a des gens qui travaillent, mais c'est toi qui auras la faveur et la grâce sur ta vie. Dans ta famille, il y a des personnes qui sont bénies, mais il y a bénédiction et il y a bénédiction. Je proclame